Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre guidance générale de ce mois d'avril. Dès demain votre guidance sentimentale, donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Pour ce mois d'avril, je vais utiliser le tarot de la magie verte et l'oracle des rebelles sacrés. Alors pour ce mois, vous me voyez un petit peu, hein. Au lieu de voir les cartes, vous me voyez directement. J'ai trouvé que c'était intéressant de changer les formats, voilà, de temps en temps que vous me voyez. Dites-moi en commentaire si vous préférez me voir ou si vous préférez voir les cartes et on verra tout simplement ce que je déciderai pour le mois de mai. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Je vais demander tout simplement à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage général, hein, je vous le rappelle, hein, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage général pour tous mes chers amis Scorpions pour ce mois d'avril. Oh, c'est très intéressant parce qu'on a déjà la lame du 6. Alors on a des lames assez sombres, mais qui sont nécessaires pour vous, tout simplement pour améliorer votre situation pour ce mois d'avril. Alors, c'est pas dramatique, ok, mais de travailler, de s'introspecter sur soi pour améliorer par la suite le monde extérieur dans lequel nous vivons est très bénéfique. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a ici la première lame, se libérer des allégeances. On voit ici une femme qui est recroquevillée sur elle-même, qui est victime de sa propre existence et qui ne sait pas comment faire pour améliorer tout simplement sa vie jour après jour. Il y a différents blocages, différentes choses qui arrivent dans ta vie. Et tu vois que les gens autour de toi, en tout cas c'est illusoire, réussissent mieux que toi. Ou tout simplement, ils réussissent et que toi tu stagnes. Ou tout simplement qu'il y a une évolution très minime. Pourtant, d'autres personnes autour de toi brillent, sont rayonnants, réussissent et comment ça se fait? Comment ça se fait que eux et moi, je me sens mal à l'intérieur de moi et ça n'avance pas. Mes projets n'avancent pas, mes objectifs ne se développent pas. Pourquoi? Et bien ici, cette lame de se libérer de ses allégeances, elle est là pour te l'expliquer. Et nous allons voir à travers ce tirage comment faire tout simplement pour évoluer, progresser. La première lame qui vous indique très clairement ceci, c'est celle-là, plonger vers la lumière. Soit vous décidez, d'accord, d'être victime de votre vie, vous vous renfermez, vous vous recroquevillez sur vous-même en pensant que le problème vient des autres, vient de cette société, vient de ce monde chaotique que l'on ne peut pas contrôler. Donc le problème vient de ce monde extérieur, ou alors le problème vient que
je ne me fixe pas un objectif d'être dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soit je décide de me discipliner, de faire des efforts jour après jour pour améliorer ma situation actuelle en allant vers la lumière, soit je décide de rester dans la partie ombre sans rien faire et d'être une victime de ma vie. La partie ombre est très importante parce que si vous décidez de travailler votre lumière, au départ, il va falloir écouter la vérité et écouter votre vérité. Pas la mienne, pas celle des autres, parce qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Donc bientôt, on sera peut-être 9, 10 milliards en 2050. Il y aura 10 milliards de vérités. Donc, écoutez votre vérité. Et travailler votre partie ombre est très importante. De vous observer dans le silence. Je veux améliorer ma situation, mais si je vise la lumière dès le départ, il y a de grandes chances que l'échec va se présenter. Parce que chaque personne échoue au départ. Échoue et finit par réussir. Alors si tu as échoué une fois, 2 fois, 3 fois, prépare-toi à échouer 10 000 fois avant de réussir. C'est ce qu'on appelle avoir la foi en soi-même. Donc, écoute bien la vérité, travaille sur ta partie ombre dès le départ. En tout cas, c'est ce que les cartes, elles expliquent pour ce mois d'avril. Et comment faire? On va voir ceci en détail avec les 6 autres lames du tarot. On a ici le 6 de calice. Donc, tu as quand même une chance, c'est que tu es soutenu. Tu n'es pas tout seul dans ton voyage. Il y a une personne qui t'accompagne depuis de nombreuses années. Donc ça peut être ton partenaire, ça peut être une personne proche, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être un cousin, une cousine, en tout cas un ami, une personne qui tient véritablement à toi. Et on a ici l'échec, l'échiquier qui est là pour t'expliquer que tu as du soutien déjà. Donc cesse d'être cette victime, de te dire tout simplement des méchancetés à toi-même. Je suis toute seule, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, j'ai pas de soutien, alors que c'est pas vrai. Tu en as. On a d'ailleurs ici le 6 de Pentacle qui t'indique que tu as du soutien et puis aussi que tu as de l'argent de côté. Une richesse en tout cas, une richesse antérieure. Il y a quelque chose qui est de riche en toi. Tu te sens riche, d'accord? Et il va falloir tout simplement augmenter cette richesse antérieure pour la voir se réaliser à l'extérieur, ok? Tu n'as pas cette pauvreté en toi de te dire « je suis victime de ma vie, je n'y arrive pas ». Non. Inconsciemment, au fond de toi, tu sais que tu es une belle personne. Tu sais que tu peux amener de la valeur aux autres. Et c'est comme ça que tu vas créer de la richesse. Ok? En amenant de la valeur aux autres. Et tu as ceci en toi. On a d'ailleurs le chevalier de baguette qui t'indique une avancée. La baguette, le bâton, c'est l'action, d'accord? Le chevalier, il est là, bien sûr. Tu n'as pas encore toutes les clés en toi, d'accord? Mais tu dois avancer. Tu dois le faire. Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi. Ici, le chevalier de baguette t'indique, d'accord, de te battre. Pas contre les autres, pas avec les autres, mais pour toi-même. Et ta situation doit s'améliorer. La situation dans laquelle tu es n'est pas confortable. Et c'est dans cette situation-là que tu vas progresser le plus. Alors, sois-en reconnaissant, reconnaissante. Ok? On a d'ailleurs ici la page d'Atame qui
le page d'Atame qui te l'indique. Aie cette foi, ce courage en toi de te lancer, de prendre des risques un petit peu, et tu verras que ça va finir par payer. Ok? N'attends pas des résultats splendides, magiques, magnifiques dès le départ. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut bien en prendre conscience. C'est après des années et des années et des années d'apprentissage, de formation continue, de méditation journalière, que des choses vont finir par émerger dans ta propre vie. Parce que tu es un être vibratoire. Et donc du coup, tu vibres ce que tu es. Donc si inconsciemment il y a des peurs, les gens vont ressentir ces peurs. S'ils ressentent de l'amour, ils vont le ressentir. La bienveillance, la joie, tout comme la haine, la colère, la vengeance. N'oublie pas que nous sommes des êtres vibratoires et nous vibrons ce que l'on est réellement, notre moi profond. Alors, réfléchis bien à ce qui a été dit dans cette guidance, mais ici on a le 4 de calice. Le 4 de coupe ici t'indique que l'univers communique tout simplement ensemble. Nous sommes une unité. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons tous une conscience et nous sommes tous reliés. Le 4 de calice, le 4 de coupe ici, nous indique tout simplement qu'au niveau émotionnel, nous sommes tous identiques. Et donc ce qui se passe en moi, ce qui se passe en toi, nous l'avons tous ressenti à un degré plus ou moins élevé, suivant ta propre sensibilité. Et le 5 de pentacle ici t'indique tout simplement une connexion avec cette richesse intérieure qu'il y a en toi. Donc très clairement, j'espère que cette guidance elle t'aura parlé. Si tu n'as pas tout saisi, tout compris, hésite surtout à ne pas la réécouter, surtout réécoute-la encore, car il y a énormément de clés qui t'ont été dévoilées. En tout cas, à travers les lames, on voit ici de te libérer de la victimisation que tu es, de te plonger corps et âme vers la lumière en toute bienveillance et d'écouter la partie sombre qui est en toi en méditant quotidiennement. Bien sûr, tu n'es pas obligé de méditer, mais cela peut être une grande aide pour la personne sensible que tu es. En tout cas, je le ressens, je sais que tu as cette partie en toi. Pourquoi cette résistance est là? Telle est la question. Pourquoi n'arrives-tu pas à lâcher prise sur le résultat? Pourquoi n'arrives-tu pas à faire ce pas pour venir me voir en consultation personnelle? Pourquoi as-tu eu des trahisons, des choses qui se sont passées? Oui, bien sûr, tout comme moi. Ok, on a tous été abandonnés, rejetés par certaines personnes. Mais nous sommes pas tous pareils. Alors, fais confiance une nouvelle fois. Rejoins notre communauté, en tout cas, abonne-toi pour rejoindre cette communauté que j'ai créée depuis de nombreuses années déjà. Et puis, de t'offrir tout simplement l'un de mes livres, si tu veux, au départ, pour comprendre qu'il y a des belles personnes qui existent sur cette planète. Il n'y a pas que des vilaines personnes. Tu as expérimenté dans ton passé, tout comme moi, des vilaines personnes, bien sûr. Mais il y a aussi de belles personnes. À toi
réfléchir et de te dire peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. C'est peut-être vrai. Des belles personnes sont là pour m'aider, en fin de compte. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Peut-être. Si tu n'arrives pas à vivre ta vie pleinement, en étant épanoui, heureux, heureuse, et dans l'harmonie, parce que tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes amis, pourquoi? Si il n'y a pas ça en toi, tu ne demandes pas de l'aide. Quelle est cette peur, cette crainte d'être faible? À toi de me le dire. Beaucoup de personnes ne changeront jamais. Beaucoup de personnes finiront par regretter. Et c'est assez dommage. Et toi, je sais que tu ne seras pas cette personne-là. Je compte sur toi. Abonne-toi. On se retrouve demain pour ton tirage sentiment.